voilà, donc on est dans la fameuse vidéo qui va vous permettre de voir un petit peu en détail ce que l'on a mis dans nos meubles. Alors on ne va pas découvrir en détail les contenus, vous verrez au fur et à mesure des vidéos dans les prochains temps. On aura l'occasion de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur quand on vous montrera de quelle façon, est-ce qu'on les utilise au quotidien. Mais déjà ça vous donne une idée de ce que l'on a comme matériel. Alors bien sûr on n'a pas tout ou l'ensemble du matériel qu'il existe dans l'affaire scrapesque. Mais voilà, donc généralement on a du matériel que vous avez toutes et tous dans vos affaires. Voilà, c'est parti, on démarre. Alors déjà, voilà pourquoi on a choisi de vous montrer un petit peu une organisation avec des meubles bas, tout simplement parce que par exemple cette bibliothèque-ci, qui est à la base une bibliothèque range CD, fait 2,20 m, donc c'est assez difficile de vous faire un plan avec des meubles très très hauts comme celle-ci aussi. Donc c'est des formats bibliothèque, hein. C'est peu profond, même celui-ci, donc je crois que c'est 28 ou 29 cm de profondeur. Et là, ici, on a juste mesuré avant pour que vous puissiez vous rendre compte, donc du début du meuble ici jusqu'à la fin de l'étagère, on a à peu près 2,60 m. Donc si vous êtes chez vous, sortez 1 mètre et puis regardez un petit peu ce que ça peut donner en termes d'agencement. On aurait pu gagner de la place aussi si on avait pris ces mêmes étagères doublées en hauteur. Donc on aurait pu avoir ces deux étagères ici. Celle-ci, on aurait pu la mettre de côté et glisser notre bureau à ce moment-là, ici, avec un panneau oxygène au-dessus. Donc voilà, il y a différentes façons de s'organiser. On peut très bien avoir ça dans une entrée, dans un couloir ou dans un coin, dans le coin d'une chambre. Vous voyez, on a enlevé le plan de travail juste devant nous. Donc on est capable aussi de travailler de façon déportée par rapport à notre organisation. Donc on va commencer dessus. Donc dessus, vous les reconnaissez, donc c'est les panneaux oxygène. Donc là, on n'a pas pris le grand panneau oxygène, on a pris le 16/9, donc qui est sur 3 rangées. Et vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour nous de vous montrer ces panneaux oxygène. Sinon, ça aurait été assez difficile de faire un plan global. Alors le panneau oxygène, celui-ci est fixé au mur et celui-ci est fixé sur les supports panneaux. Donc là, on a le petit oxygène 16/9 et là, on a le grand oxygène 16/9. Donc on a des éléments qui sont complètement permutables. Donc vous pouvez organiser vos panneaux comme vous le souhaitez avec des grands bacs, des petits bacs, des bacs droits, inclinés. Vous pouvez les mettre au mur à la verticale aussi. Vous avez des éléments qui s'adaptent également à la verticale. Donc c'est vrai que ça peut être pratique, par exemple dans un coin où on oublie, enfin qui est difficile à aménager. C'est vrai que pouvoir les mettre au mur de verticalement, c'est assez sympathique dans certains cas. Donc on va trouver généralement le matériel que l'on utilise le plus fréquemment. Donc là au mur, alors vous verrez, on pourra vous mettre des photos, mais vous le voyez d'ici, on a nos encres, un peu d'acrylique, des encres à alcool, de la peinture. On a des pâtes de structure, on a aussi encore des pâtes de structure, nos encres que l'on utilise au quotidien. Alors elles sont facilement repérables parce qu'on a utilisé donc les étiquettes, les mini étiquettes où l'on a pu mettre nos nuances directement dessus, donc on voit tout de suite les couleurs que l'on a. Et puis de toute façon après Mocha, on a Mocha pour la partie gestion de la collection, etc. Mais on y reviendra dessus. On a mis aussi ici nos papiers que l'on utilise le plus couramment. Donc c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à travailler sur, en ce moment en tout cas, sur du papier blanc, papier aquarelle, papier blanc de base, cardstock, etc. Donc voilà, on n'a pas besoin d'aller dans nos mallettes. Quand on a besoin de papier aquarelle, on vient ici, on prend. S'il en manque, on va prendre dans nos mallettes le stock et puis on remet au fur et à mesure. On a utilisé aussi ici, donc ceux-là, vous les connaissez, hein, on les trouve un petit peu partout chez Suédois. Donc on a accroché aussi sur nos bacs papier, donc ça permet de mettre voilà, ce genre de choses qui est difficile à ranger forcément, qu'on a à sortir assez quotidiennement. Donc ils sont là, et puis on les prend quand on a besoin. On a bien sûr la sacoche, donc quand on a à travailler, on prend notre sacoche, donc on l'emmène avec nous à l'extérieur ou sur notre plan de travail, et elle est toujours disponible ici. Ici on a utilisé la corbeille pour mettre voilà, ce genre de petites choses qu'on a besoin d'avoir au quotidien aussi. Notre petite sidekick. Ici on a nos plateformes de tamponnage. Ici on a tout ce qui est surface, règles, etc. Ici notre massicot,
nos ranges pinceaux et ici tout ce qui est bloc acrylique, colle, etc. Donc ça, c'est vraiment quand on a besoin de quelque chose, on a vraiment tout sous la main et on peut s'installer. Alors qu'on ait le bureau juste à côté ou déporté, c'est pareil. On peut prendre et partir avec. Les panneaux oxygène, donc les bacs s'enlèvent très facilement. Donc quand on a à travailler, soit le bureau est en dessous ou juste à côté, donc on prend ce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre les bacs, vous pouvez prendre aussi ce que vous voulez et partir avec vous sur la table de votre salon. Par exemple, vous voulez faire de l'embossage, là-dessus on a nos poudres à embosser. Donc vous prenez votre petit bac avec poudre embossée, un peu d'encre et vous partez avec sur votre plan de travail. Les panneaux oxygène, on peut effectivement, on n'est pas tous en mesure de percer nos murs. C'est pour ça que vous pouvez aussi les mettre sur support. Donc qui vous permettent de ne pas percer vos murs justement. Et le petit panneau oxygène est assez pratique, surtout lorsque l'on n'a pas notre bureau à l'endroit où se trouve notre matériel. Donc il est assez pratique parce que vous pouvez le prendre. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Vous allez pouvoir le prendre avec vous et le mettre sur votre plan de travail. Et une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir le mettre à nouveau sur votre meuble sans problème. Donc là, on peut naviguer avec les deux. Si par exemple, j'ai besoin de prendre un peu de matériel avec moi sur mon bac, sur mon panneau oxygène, je peux très bien transférer uniquement les encres dont j'ai besoin sur les bacs là-bas et ainsi mixer comme je veux. Si c'est au mur, vous pouvez prendre par exemple aussi des bacs. Donc là, on a les empile box à 4. Vous pouvez mettre également ce dont vous avez besoin sur votre panneau. Voilà, en fonction de votre projet. Et une fois que vous revenez, vous avez terminé, vous allez pouvoir ranger très facilement vos affaires. Voilà pourquoi vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément votre bureau sous votre panneau ou à côté de votre panneau. Vous pouvez aussi vous organiser très facilement et rapidement. Ensuite, on a donc une étagère ici de côté où on a mis principalement tous nos projets, nos albums. Donc là, c'est un petit peu notre coin réalisation. Ça, c'est aussi une étagère qu'on pourrait avoir à un autre endroit, pas forcément. On n'en a pas forcément besoin à côté de notre matériel. On aurait pu la mettre ailleurs. Alors, on va commencer aussi par, vite fait, les meubles. Donc là, on a des tampons, des dies, on a des cires, on a des petits pads ici. Assez pratique quand on veut partir avec. Ici, on a nos organiseurs Moka, toujours à portée. Donc, quand il faut s'organiser, on les a tout juste à côté. Ici, des feutres. Là-dedans, nos photos dans les pop-box rectangle haute. On a ici une pop-box Speedy quand on a des récup métal ou tout plein d'objets qu'on récupère par-ci par-là. Hop, on a la boîte, on l'ouvre et puis on le range à l'intérieur. Ici, nos rubans, on a des tampons bois, des pochoirs. Ici, toutes nos collections de papier. Collection plus des chutes, des kits et des stocks de papier blanc, des pochoirs, également des stocks de papier texturé. Et là-bas, dans la petite étagère qui se trouve de côté, on va avoir des mallettes à 4 avec notre stock de papier aquarelle, 300 grammes et 210 grammes. Et aussi des pochoirs. Ici, on a des tampons, des dies, encore des tampons, notre Crocodile, cette version-là, la 2. On a aussi tout un stock d'énamel et nos recharges d'encre Distress, des rubans et des napperons. Ici, on va avoir nos infusions, des marqueurs. Ici, toutes nos pâtes zinc, de la récup, des moules silicone. Ici, on a des embellissements dans nos mini Claybox aussi. On va avoir nos rouleaux double face quand on part. Alors, on en a normalement sur le panneau oxygène ici à disposition tout de suite. Par contre, quand on part, on a notre range scotch double face et puis on peut le prendre assez facilement avec nous. Ici, nos art printings. On va avoir nos perforatrices, encore de la ficelle, des tampons bois.
Les sprays, on avait des sprays sur nos panneaux oxygène. On n'utilise pas forcément en ce moment les sprays, on les a rangés là. Bon, bah, si on est amené à les utiliser un peu plus quotidiennement, bah, on a juste à sortir les Ampibox, soit remplacer par un autre matériel qu'on utilise moins. À voir. On a vraiment une latitude pour s'organiser. On a des fleurs, on a encore des feutres que l'on utilise très rarement, des pâtes de structure. Ici, on a tous nos dies, voilà, sur nos plaques magnétiques AK. Donc, vous voyez que ça ne prend pas beaucoup de place, mais on va trier. Et c'est rangé et c'est trié avec Moka. Donc, on sait ce qu'on a à l'intérieur. Ici, on va avoir du vieux papier, de stock de papier blanc, des stickers, nos collections de papier A4 et du papier de riz. Là, on va avoir des tampons. Alors ici, on a nos marqueurs, nos 144 marqueurs qui sont juste ici. Donc très pratique hein, quand on veut les utiliser ou partir avec. Donc ici, on a nos 2 mallettes. Une mallette avec des projets que l'on a fait. On ne sait pas trop encore ce que l'on va en faire, mais on verra avec nos petits tests, etc. Et ici, notre mallette en cours. Mais ça, vous le verrez très bientôt. On va en reparler de cette mallette-ci, puisque l'intérieur va nous intéresser dans les prochains temps. Là, dans les Ampibox A4, on va avoir tout ce qui est chute de papier aquarelle, blanc, du carton, des chutes de carton, etc. Donc ça permet, quand on a à prendre des chutes de papier blanc, etc., on va les chercher ici à l'intérieur. Là, des stocks de pâtes de texture. On a un stock pour faire des window color pour nos enfants, d'ailleurs. Donc on prend la boîte dès que voilà, ils ont envie d'en faire. De la peinture à l'huile, tous nos produits Odif, la Big Shot. Voilà ce qu'on a ici à disposition. Dernier petit endroit, c'est notre colonne CD. Donc qui contient tout un tas de choses, puisqu'il y a aussi des tampons, il y a aussi des dies, il y a nos masking tape, nos néocolors, et tout embellissement ici dans les Clickbox 13 cm, donc du bois, les œillets, les attaches parisiennes, tout ce qui est mercerie, etc. Tout se trouve ici. Donc voilà, c'était un petit tour rapide, mais vous voyez un petit peu tout ce qu'on a comme matériel, là, dans cet endroit. On a également nos trolleys qui sont là, donc à disposition. Donc soit on utilise aussi les trolleys pour pouvoir mettre, si on a encore moins de place que ça, vous pouvez aussi les ranger dans le module scrap ou la typique, vraiment mettre votre matériel de base à l'intérieur et pouvoir voilà, prendre votre trolley avec vous quand vous le souhaitez. Alors on a également du matériel qui se trouve, qui ne pollue pas finalement notre organisation du quotidien. C'est du matériel que l'on a soit depuis longtemps, qui ont une valeur sentimentale qu'on ne veut pas forcément, dont on ne veut pas forcément se débarrasser, mais bon voilà, on ne l'utilise pas ou vraiment très peu. Du matériel dont on ne sait pas finalement si on va vouloir encore l'utiliser, voilà, etc. Vous voyez un petit peu ce qu'on veut dire. Donc là, on les a mis dans des boîtes à chaussures, dans des petits cartons, dans des étagères. Donc voilà, ça ne pollue pas notre environnement. Si à un moment donné, on se dit « Ah tiens, j'avais quand même cette planche, et puis oh là là, il va falloir que je recherche parmi tout ça. » Non, non, pas du tout. Souvenez-vous, si vous avez suivi Moka, vous avez vos organiseurs qui vous diront si effectivement vous avez cette planche de tampon ou ce dies ou ce pochoir en votre possession. Et il pourra vous dire tout de suite où chercher et trouver donc rapidement ce qu'il vous fallait. Et donc on reviendra sur chaque partie, à chaque fois qu'on va parler encre, à chaque fois qu'on va parler papier, à chaque fois qu'on va parler embellissement bois, etc. On fera à chaque fois référence à nos rangements qui sont derrière nous et savoir un petit peu comment ça se passe dans le quotidien pour les utiliser. Voilà, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!